Une jeune fille court désespérément, essayant de rattraper sa grande sœur. La fillette trébuche et son aînée revient vers elle en disant « Mon Dieu, tu es vraiment maladroite ». Notre héroïne, Carolina Sanchez, se réveille brusquement, haletante après ce cauchemar. La famille Sanchez est la seule maison ducale du royaume de Celestia, et son nom a marqué l'histoire du royaume à travers les siècles. À une époque, elle donna naissance au plus puissant chevalier du pays, à une autre, au premier ministre qui soutint la nation. Quelle que soit l'ère, la maison ducale Sanchez a toujours été le symbole de l'espoir du royaume. C'est dans cette illustre famille que naquirent 2 filles. Contrairement à sa brillante sœur, Flora, Carolina était tout à fait ordinaire et ne possédait aucun talent particulier, ce qui était considéré comme une honte pour le nom des Sanchez. Malgré tous les efforts et les sacrifices des chevaliers chargés de son entraînement, Carolina ne parvenait jamais à atteindre le niveau de Flora. En tant que seconde fille du duc, elle n'avait qu'un seul souhait, posséder au moins un talent dont elle pourrait être fière. La salle de réception était animée et remplie d'invités. Les convives ne pouvaient s'empêcher de remarquer à quel point Flora était magnifique ce jour-là. Carolina, elle, se tenait seule dans un coin, le regard sombre, une fois de plus envahie par un profond sentiment d'infériorité. Soudain, elle aperçut une jeune femme blonde blessée. Son compagnon expliquait qu'elle était tombée en dansant. La mère de la jeune femme s'inquiétait de la vilaine ecchymose qui marquait son visage. Un homme demanda immédiatement qu'on fasse venir un médecin. Mais Flora intervint avec calme. Elle déclara que ce ne serait pas nécessaire et demanda à tout le monde de ne pas s'inquiéter. Puis, après avoir récité une simple prière, une douce lumière enveloppa la blessée et l'ecchymose disparut complètement. La mère et sa fille laissèrent éclater leur joie et leur soulagement. Tous les témoins, impressionnés par la magie sacrée de Flora, étaient désormais convaincus qu'elle remporterait sans difficulté les prochaines épreuves destinées à désigner la sainte. Le titre de sainte est une distinction propre au royaume de Celestia, accordée uniquement aux femmes possédant une magie sacrée d'une puissance exceptionnelle. Comme tout le monde, Carolina était convaincue que la prochaine sainte serait sans aucun doute Flora. Une jeune fille couvrit Flora de compliments tout en rabaissant Carolina. Avec son sourire habituel, Flora lui demanda toutefois de ne pas trop se moquer de sa petite sœur. Selon elle, Carolina était quelqu'un de très sensible. Les 2 jeunes filles se sentirent aussitôt coupables, mais Flora les rassura. Elle leur dit qu'il leur suffirait de présenter leurs excuses à Carolina. Les 2 inconnus s'inclinèrent alors et dirent « Nous sommes désolés pour notre impolitesse. Veuillez nous pardonner. » Flora s'excusa également, affirmant qu'elle souhaitait simplement que Carolina leur pardonne. Le visage empreint de tristesse, Carolina accepta leurs excuses. Flora afficha alors un sourire satisfait, heureuse que tout le monde se soit réconcilié. Mais, profitant de l'instant, elle se pencha discrètement vers Carolina et lui murmura à l'oreille « Entendre la vérité fait mal, n'est-ce pas ?» Elle poursuivit en lui soufflant que Carolina était la seule honte de la prestigieuse famille Sanchez, avant d'éclater de rire comme si de rien n'était et de la remercier d'accepter si docilement son rôle de figurante. Une fois de plus, cette scène ne fit qu'accroître la popularité de Flora auprès de tous. Sur le chemin du retour, à bord de la calèche, Flora reprit Carolina avec sévérité et lui demanda pourquoi elle affichait un visage aussi sombre. D'une voix timide, Carolina répondit « Rien de particulier ». Flora continua alors à la réprimander. Elle déclara que, si leur père n'avait pas été retenu par des affaires importantes, elle n'aurait jamais accepté de partager la même calèche qu'elle. Mais, comme il n'y en avait qu'une seule de disponible, elle n'avait eu d'autre choix que de laisser Carolina monter avec elle. Elle ajouta qu'une personne aussi honteuse qu'elle devrait déjà s'estimer heureuse d'avoir le privilège de voyager dans le même véhicule que la future sainte. Le silence s'installa. Agacée, Flora finit par lui lancer qu'elle devrait au moins dire quelque chose. Elle lui demanda ensuite si les personnes aussi indignes qu'elle ne connaissaient même pas les règles élémentaires de politesse envers leurs supérieurs. Puis, elle poursuivit en affirmant que Carolina n'était même pas semblable au reste de leur famille. Ses cheveux n'avaient ni la couleur de ceux de Flora, ni celle de leur père, pas même la magnifique chevelure noire de jais de leur mère. Les cheveux de Carolina étaient pâle gris, comme s'ils étaient recouverts de poussière. Pour accentuer cette comparaison, Flora souffla légèrement sur les cheveux de Carolina, comme si elle en chassait réellement la poussière. Flora était l'exemple parfait d'une personne incapable de faire preuve d'humanité. Elle désigna ensuite les yeux rouges écarlates de Carolina
en affirmant qu'ils ne ressemblaient ni aux yeux rose pâle de leur mère, ni aux yeux verts de leur père. Elle en venait presque à se demander si Carolina était réellement sa petite sœur. Certaines personnes prétendaient que Carolina était le portrait craché de la défunte duchesse, mais Flora était convaincue qu'il ne s'agissait que d'une remarque sarcastique. Après tout, comment une personne aussi honteuse qu'elle pourrait-elle ressembler à leur magnifique mère? Chaque parole de Flora transperçait le cœur de Carolina comme une lame. Au fond d'elle-même, elle la suppliait d'arrêter, de ne plus prononcer un seul mot. Elle lui demanda si elle lui avait fait du tort d'une quelconque manière et ajouta qu'elle était prête à s'excuser. Mais Flora referma brusquement son éventail avant de prononcer les mots que Carolina redoutait le plus. Carolina n'avait jamais eu la chance de rencontrer leur défunte mère, la duchesse Karen Sanchez, car celle-ci était morte de maladie peu après lui avoir donné naissance. Il ne faisait aucun doute que cet accouchement avait provoqué le déclin de sa santé. Si Carolina n'était jamais venue au monde, leur mère serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Flora poursuivit en décrivant leur mère comme une femme merveilleuse, douce et compatissante, presque comparable à une sainte. C'est précisément pour cette raison qu'elle ne pardonnerait jamais à Carolina de l'avoir privée de sa mère. Elle refusait catégoriquement d'accepter que Carolina puisse lui ressembler, ne serait-ce qu'un peu. Du plus profond de son être, elle rejetait totalement son existence. Après être descendue de la calèche, le majordome informa Carolina que son père l'attendait dans le salon de réception. Lorsqu'elle entra, elle s'inclina respectueusement devant Sa Majesté, le roi Nathan, qui se trouvait assis aux côtés de son père. Le roi lui fit toutefois signe de ne pas se formaliser. Il était venu pour une affaire privée. Après les salutations d'usage, Nathan lui demanda si elle avait actuellement un amoureux ou un quelconque prétendant. Son père lui demanda de laisser de côté les banalités et d'aller droit au but. Mais Nathan répondit que cette question n'avait rien d'une simple conversation sans importance. Il se leva alors et expliqua la véritable raison de sa venue. Le délai pour officialiser leur grande alliance approchait rapidement. Malheureusement, l'un de leurs nobles avait récemment insulté une duchesse de l'Empire de Malcosia. Or, cette duchesse n'était autre que la sœur cadette de l'empereur régnant. Il était donc évident que l'Empire n'allait pas laisser passer un tel affront. Dans des circonstances normales, Nathan aurait dû faire l'objet d'une quelconque sanction. Cependant, un émissaire de l'Empire était arrivé quelques jours plus tôt avec une proposition. Le royaume devait offrir une épouse au deuxième prince de l'Empire de Malcosia. Carolina savait parfaitement que ce deuxième prince n'était autre qu'Edward Ruby Martinez, le fondateur et commandant des Chevaliers de Pierreborn, un homme doté d'un talent exceptionnel aussi bien à l'épée qu'en magie. Il s'était illustré au cours d'innombrables batailles et son ordre était devenu célèbre dans le monde entier. Pourtant, il n'avait jamais été acclamé comme un héros. La raison était simple, sa cruauté. Il n'hésitait pas à abattre quiconque se dressait sur son chemin, même des femmes et des enfants. Aux yeux du peuple, il était un homme sans la moindre compassion, dépourvu de sang et de larmes. On le surnommait le prince assoiffé de sang. Nathan était profondément préoccupé, car il devait bientôt choisir une épouse pour ce prince, et celle-ci devait être une noble de la plus haute lignée de leur royaume. Sa propre fille était déjà promise à un autre homme, tandis qu'il était impossible d'envoyer Flora, puisqu'elle était destinée à devenir la prochaine sainte. Carolina accepta alors son destin. Beaucoup de personnes pouvaient prendre sa place, mais personne ne pouvait remplacer Flora. Nathan lui adressa donc une dernière requête. Pour le bien du royaume, il lui demanda d'épouser le deuxième prince de l'Empire de Malcosia. Carolina accepta sans la moindre hésitation. Après le départ du roi, son père s'approcha d'elle et lui demanda si elle éprouvait le moindre doute à l'idée d'épouser le prince Edward. Si tel était le cas, il ferait tout son possible pour convaincre le roi d'abandonner ce projet. Carolina répondit que le royaume risquait de sombrer si elle refusait. Mais son père l'interrompit aussitôt. Il le savait déjà. Pourtant, il refusait de rester les bras croisés en voyant sa propre fille être envoyée dans un autre pays comme une simple offrande sacrificielle. Après tout, elle était sa précieuse petite fille. Carolina resta sans voix. Elle en vint presque à croire qu'elle n'avait jamais été aimée, qu'elle n'était qu'une honte indigne de recevoir la moindre affection. Son père secoua aussitôt la tête. « C'est absurde. Qui a bien pu te mettre une telle idée en tête ?» Puis il la serra tendrement dans ses bras. Carolina ne put retenir son émotion. Pourtant, elle avait accepté ce mariage sans la moindre réserve.
Si ce sacrifice pouvait servir le royaume de Célestia et être utile à leur famille, alors ce serait pour elle le plus grand des honneurs. Son père lui adressa un doux sourire. Selon lui, elle ressemblait énormément à sa mère. Surprise, Carolina releva les yeux tandis qu'il poursuivait. « Tu es exactement comme Karen, toujours aussi sévère envers toi-même, mais infiniment bienveillante envers les autres. Tu ne ménages jamais tes efforts. Tu es son portrait tout craché. » Carolina demanda à son père de lui parler encore de sa mère, et ils passèrent toute la nuit à évoquer ses souvenirs. Il lui raconta comment, à force de persévérance, Karen avait réussi à le battre une fois aux échecs. Il lui parla des délicieux encas qu'elle préparait en secret au beau milieu de la nuit, de son sérieux et de son incroyable sens du devoir. Et pourtant, de temps à autre, elle aimait lui jouer quelques mauvais tours et lui donner du fil à retordre. Elle adorait également partir cueillir des fleurs avec Flora. Et jusqu'au dernier instant de sa vie, elle n'avait jamais éprouvé la moindre rancune envers qui que ce soit. Comme s'il exhibait son trésor le plus précieux, il partageait chacun de ses souvenirs avec une infinie tendresse. À l'extérieur de la pièce, la servante Iris s'était arrêtée après avoir entendu leurs éclatants rires. Le sourire aux lèvres, elle alla ensuite raconter à Flora ce qu'elle avait entendu au sujet de Carolina. Quelques jours plus tard, Carolina accompagna son père sur la tombe de Karen. Son regard se posa sur le bouquet qu'il tenait dans ses mains. Les jacinthes bleues symbolisaient un amour éternel et immuable, tandis que les blanches représentaient un amour humble et sincère. Malgré les apparences, son père était étonnamment romantique. Ils s'agenouillèrent tous les deux devant la tombe. Il prit alors la parole. « Karen, cela fera bientôt 16 ans que tu as quitté ce monde. Et pourtant, je ne parviens toujours pas à m'habituer à vivre sans toi. Sans même m'en rendre compte, je me surprends encore à chercher les traces de ta présence. » Carolina le regarda avec étonnement avant de s'adresser à son tour à sa mère. « Cela fait longtemps, maman. Grâce à la force que tu m'as transmise en me donnant la vie, je vais très bien. Être en bonne santé est probablement ma seule qualité. Mais je vais bientôt me marier. Demain, je partirai pour l'Empire de Malcosia. Je pense que ce sera aujourd'hui ma dernière visite sur ta tombe. Alors, permets-moi de te poser une dernière question. Maman, es-tu heureuse de m'avoir donné naissance ?» Son père resta figé en entendant ces paroles, mais Carolina poursuivit. « Les nobles du royaume de Célestia me surnomment la honte de la famille Sanchez. Je ne possède ni intelligence exceptionnelle, ni le moindre talent. Et, pire encore, c'est à cause de moi que tu as perdu la vie, maman. » Les larmes aux yeux, elle demanda d'une voix tremblante. « As-tu déjà regretté de m'avoir mise au monde ? As-tu déjà souhaité ne jamais donner naissance à une fille aussi honteuse que moi ?» Son père l'interrompit aussitôt. « Cela suffit. » Carolina baissa la tête. « Je suis désolée. » Malgré tout, elle n'éprouvait aucun regret. Une douce brise se leva alors. En regardant la tombe de sa mère, Carolina lui promit qu'à partir de ce jour, elle ne fuirait plus jamais le destin qui l'attendait. Alors qu'elle préparait ses affaires ce soir-là, Flora fit irruption dans sa chambre en annonçant qu'elle avait appris la nouvelle. Carolina ignora les moqueries de sa sœur, qui affirmait qu'elle allait être offerte en mariage comme un simple sacrifice. Flora ajouta avec mépris que, peu importe où elle irait, personne, pas même ce prince assoiffé de sang, ne pourrait jamais aimer une fille aussi honteuse qu'elle. Étrangement, ces paroles apportèrent un certain soulagement à Carolina. Au moins, elle n'aurait plus jamais à revoir Flora. Le jour du départ arriva. Les larmes aux yeux, mais le sourire aux lèvres, Carolina monta dans la voiture qui devait l'emmener et remercia son père pour tout ce qu'il avait fait pour elle, tandis que, depuis une fenêtre de l'étage, Flora les observait avec un regard sombre. Le duc serra tendrement sa fille dans ses bras. « Je suis tellement fière de toi. » Sa voix se brisa et les larmes commencèrent elles aussi à couler sur son visage. « Tu n'as pas besoin d'être exceptionnelle. Tu n'as pas besoin d'être la meilleure. Je veux seulement que tu vives une vie heureuse et en bonne santé. C'est tout ce que je souhaite. » Tout au long de la nuit, Carolina regarda une dernière fois son père s'éloigner peu à peu au loin. Finalement, les premières lueurs de l'aube apparurent à l'horizon. Le cocher l'informa alors qu'ils arriveraient bientôt à destination. Cet endroit était le point de rendez-vous où l'attendaient les chevaliers de Peerborn. Comme son voyage devait rester secret, le plan consistait à rejoindre l'ordre de chevalerie à son retour d'expédition, puis à entrer ensemble dans l'Empire.
Ainsi, personne ne trouverait leur présence suspecte. Étant donné que les chevaliers revenaient tout juste d'une campagne, une imposante armée les accompagnait. À partir de cet instant, Carolina poursuivrait son voyage vers l'Empire complètement seule, sans servante ni garde du corps pour l'accompagner. La perspective était intimidante. Prenant néanmoins son courage à deux mains, elle s'avança devant les chevaliers de Pyrborn. C'est alors qu'un homme s'avança à son tour.